The Voice 7, Echo, Melel, Raffiarto, Casanova. Découvrez les talents qualifiés pour la demi-finale. 12 talents se sont élancés sur scène pour ce second prime en direct de The Voice. Découvrez sans plus attendre, qui a obtenu son ticket pour la demi-finale du concours. C'est parti pour le deuxième prime en direct de la 7e saison de The Voice. Après avoir été sauvés par le public, ou repêchés par leur coach la semaine dernière, les talents encore en compétition, ont dû faire une nouvelle fois leur preuve. Le trio de chaque équipe était soumis au vote des téléspectateurs, avant que le coach ne départage les deux chanteurs restants. Pour l'occasion, ils ont ouvert le bal avec Big Flo et Oli en interprétant Dommage, avant que Nico Aliaga ne lance les premières prestations. Équipe Pascal Obispo, Echo, Xamurican et Betty Patural, le premier talent à monter sur scène Xamurican. Et il a fait le show comme à son habitude. Le punk de Pascal Obispo a interprété Quand on arrive en vie tiré de la comédie musicale Starmania, le tout perché à plusieurs mètres du sol dans une cage métallique. Une prestation hors norme qui a su convaincre son coach. De son côté, la timide Echo a subjugué les coachs avec sa reprise de l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Zazie, au bord des larmes pendant la prestation de l'adolescente, a d'ailleurs salué son interprétation très incarnée à seulement 16 ans. Betty Patural a décidé de changer de registre pour les quarts de finale, et de revenir à un titre plus solaire. Elle a donc chanté Yasan Techlovli de Stevie Wonder dans une mise en scène colorée, qui a entraîné le public présent sur le plateau. Le verdict est tombé, le public a sauvé Echo. Pascal Obispo, complètement perdu au moment de faire un choix, finit par donner sa préférence à Xamurican. Équipe Florent Pagny, Hob, Raffiarto et Yasmine et Marie Hob, s'est attaquée à la reine du R&B, j'ai nommé Kéambé. Avec sa version de Ruin de nos petits boys et Beyoncé, il a envoûté les coachs et offert un petit moment de grâce aux téléspectateurs avec une mise en scène magnifique. Raffiarto, quant à lui, voulait dévoiler une autre facette de sa personnalité. Il est resté dans le rock'n'roll, qu'il aime tant mais a décidé de chanter un morceau beaucoup plus triste d'Elvis Presley, Quand Help Falling in Love. Un choix payant selon son coach. Yasmine Amari a elle aussi joué la carte de la tendresse, afin d'être moins dans la démonstration vocale. La jeune femme a interprété Too Good a God de Sam Smith tout en douceur. Le public a sauvé le petit prodige de cette 7e saison, Raffiarto. Florent Pagny a donc dû départager ses deux autres talents, et a choisi de repêcher Yasmine Amari. Équipe de Mika, Frédéric Lombois, Guillaume et Casanova. Cette fois-ci, Frédéric Lombois s'est dévoilé sous un autre jour. Il a rendu hommage à sa maman, disparue récemment, en chantant Je voulais te dire que je t'attends de Michel Jonas. Un morceau lourd de sens pour le chanteur de 54 ans, qui était très ému à la fin de sa prestation. Il a eu droit à une longue standing ovation de la part du public et des coachs. Changement d'ambiance avec Guillaume. Le talent de Mika a livré une prestation groovy et loufoque sur la danse de David Bowie. Boule à facettes version Wrecking Ball de Miley Cyrus, fauteuil de coach recouvert de paillettes, lunettes de soleil peintées, tout y était. Casanova a prouvé une nouvelle fois qu'il en avait sous le pied. Il a décidé de chanter un morceau emblématique de Daniel Balavoine, Quand j'étais chanteur. Et les coachs étaient unanimes devant la maîtrise du chanteur corse. Touché par sa performance, le public a plébiscité Frédéric Lombois, tandis que Mika a voulu donner une nouvelle chance à Casanova. Équipe de Zazie, Melel, Edouard et demi-mondaine. Melel a encore une fois soufflé les coachs. Elle a chanté Wasting My Young Years de London Grammar, un titre qui lui avait été proposé par Zazie, mais que le public a choisi en incitant la jeune fille à l'interpréter pour ses quarts de finale. Et effectivement, c'était une très bonne idée. Le dandy Edouard s'est inventé sur le plateau de The Voice. Il a performé Restez femme d'Axel Red, un morceau à l'opposé de ceux qu'il avait interprétés jusqu'ici, pour le plus grand plaisir de sa coach. Le tout dans une mise en scène épurée, qui a eu le don d'étonner les téléspectateurs. Enfin, demi-mondaine était accompagnée des danseuses du Crazy Horse pendant sa prestation à la fois rock et sensuelle. Sauvée par le public la semaine dernière, la mère de famille a choisi de reprendre un tube de Jacques Brel, au suivant, à sa manière. C'est Melel qui a été sauvée par le public, avant que Zazie ne choisisse d'envoyer demi-mondaine en demi-finale.